Coucou à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la poudre de mica, très utilisée pour les bougies fondants. Je ne les utilise uniquement que pour les fondants. Pourquoi? Parce que la poudre de mica ne brûle pas. En fait, elle va rester en surface, ce qui sera idéal pour les fondants, éventuellement les poudres d'aspirateur en petite quantité et les élixirs en très petite quantité également. Ce qui va se passer si vous les mettez dans les bougies, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle une piscine. Ça va étouffer votre mèche, donc il est déconseillé d'utiliser de la poudre de mica pour les bougies. Même si vous faites une chantilly, l'idéal ce serait de faire une chantilly blanche et toujours sans poudre de mica. Si vous voulez un colorant adapté, ce qui sera conseillé, ce sera le colorant liquide ou éventuellement en grains. J'ai une préférence pour les colorants en grains de chez Terre de Bougie par exemple, ou le Petit Grassois, car ils sont très beaux et ils sont très concentrés. Après, vous pouvez utiliser d'autres grains, mais la poudre de mica, si on vous dit que c'est professionnel, c'est que du marketing. La poudre de mica, il n'y a pas de professionnel ou non professionnel, ça reste de la poudre de mica. Donc, si un jour vous vous dites j'ai tout bien réussi dans ma bougie, la mèche était correcte, elle a été centrée comme il fallait, la cire, c'est pareil. Au niveau de la fragrance, on a mis suffisamment de fragrance à la bonne température. Si vous avez mis de la poudre de mica, la question, elle est là. La réponse est là aussi. Ne pas mettre de poudre de mica. Alors, si par exemple, vous fabriquez des bougies gourmands d'œufs et que vous mettez des petits fondants par-dessus pour faire une décoration, c'est exactement la même chose. Je vous déconseille de mettre de la poudre de mica sur les fondants, car ça va créer, comme je vous ai dit tout à l'heure, une petite piscine et votre mèche va s'éteindre tout le temps. Parce que la poudre de mica, en fait, elle va étouffer votre mèche. Peu importe la mèche que vous mettez, ce sera toujours pareil. Donc, il y a plusieurs alternatives, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, il y a les colorants en liquide que vous pouvez acheter notamment sur les sites spécialisés. Vous pouvez aussi les acheter sur Amazon, par exemple. Mais vous pouvez aussi acheter des grains. Donc, je vous conseille ceci. Si ça vous est déjà arrivé que vous ne saviez pas pourquoi votre bougie s'éteignait constamment, regardez plutôt au niveau de ce côté-là. Alors je sais que ça fait très joli à la fonte, mais privilégiez plutôt les fondants. Vous pouvez aussi le faire pour le fondant crémeux, car ce n'est pas une bougie. Les fondants crémeux, il n'y a pas de mèche. C'est pour ça qu'on met souvent dans des contenants en plastique. Je vous refais une petite vidéo demain, peut-être un peu plus longue, pour vous expliquer comment on peut fabriquer des élixirs parfumés ou de la poudre aspirateur. C'est assez facile. Le procédé est très rapide et je le ferai directement avec vous. Merci.